Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment ouvrir une porte en utilisant les calques de Photoshop. Donc, première chose à faire ici, c'est de dupliquer notre calque original qu'on a. Et on va le faire en utilisant le menu calque. Dupliquer le calque. On peut renommer le calque lors de la duplication. Très bien. Deuxième chose à faire, on va faire une sélection de la partie de la porte à ouvrir, c'est la porte elle-même. Et on va le faire en utilisant l'outil rectangle de sélection qui est là, parmi les outils de sélection. D'accord. On clique à l'angle supérieur gauche et on va tirer jusqu'à l'angle inférieur droit, tout en restant dans le cadre de la porte. Je vais zoomer sur cette partie de la porte ici. Et là, je vois que j'ai des problèmes au niveau du côté droit de la porte. Donc, ce qui indique que la porte n'est pas forcément verticale en ce moment. Donc, je vais annuler cette sélection et prendre un autre outil. Sélection, désélectionner. Ça, c'est pour effacer la sélection qui était active. On va changer d'outil et je vais prendre l'outil lasso polygonal. Là, je clique sur le bloc d'outils suivant en appuyant quelques secondes. Vous verrez apparaître tous les outils de cette liste. Et celui qui nous intéresse, c'est le second ici qui s'appelle outil lasso polygonal. Donc pour lui, on a beaucoup plus de contrôle sur le cadre de nos sélections. On va commencer la sélection en cliquant sur l'angle supérieur gauche toujours. Deuxièmement, on clique sur cet angle. On va maintenant descendre pour cliquer sur l'angle inférieur droit. On repart vers la gauche, à l'angle ici toujours. Je clique. Maintenant, on va rechercher le point de départ. Arrivé au point de départ, à l'endroit où vous êtes sûr d'avoir le premier clic, vous verrez un petit cercle apparaître à côté de la vignette. Donc là, vous pouvez cliquer et fermer la sélection. Et là, nous avons une sélection plus correcte du cadre de la porte. Seconde chose à faire maintenant, c'est d'amener cette sélection sur un nouveau calque aussi. Donc, on va détacher carrément cette sélection sur un nouveau calque. On va le faire en utilisant toujours le menu calque, nouveau, nouveau calque par coupé. Donc, c'est la toute dernière commande de cette liste. Nouveau calque par coupé. Donc, on clique ici. Notre calque est amené sur notre sélection est jetée sur un nouveau calque. Sur le document, on ne voit pas beaucoup de différence, mais en regardant sur la liste des calques, on a un nouveau calque qui est là. Donc là, je peux faire quoi? Je peux même le renommer en double-cliquant. Vous voyez, là, je double-clique sur le texte et là, je tape porte. Très bien. Ça m'aide à rester plus organisé. Troisième étape, ici, il s'agit alors de faire la transformation de ce calque, ce qui va nous permettre d'ouvrir la porte carrément. Ok, on va le faire en allant au menu édition, transformation manuelle. Et voilà, là je vais faire maintenant un clic droit sur notre transformation. Et je vais sélectionner perspective. Perspective me permet de vraiment ouvrir notre porte en perspective. Et là je clique, je tire vers là haut. Vous voyez, le côté supérieur droit est tiré vers le haut. Et au sens inverse, vous voyez en bas du document, le côté inférieur droit toujours, c'est tiré automatiquement vers le bas. Et ça, c'est parce que tout simplement, on a l'option en perspective sélectionnée. Donc là, je vais tirer encore manuellement. Très bien. Et voilà, la perspective est bonne. On va maintenant essayer de faire une ouverture carrément de la porte. Et pour cela, on va revenir en mode transformation manuelle. Donc, toujours clic droit sur la sélection. Transformation manuelle. Donc, ce qui nous permet de tirer la porte maintenant vers la gauche, ce qui va créer une ouverture. Ok, ça c'est très bien ça. Et voilà, ce qu'on va faire, c'est de cliquer sur le bouton valider la transformation
pour valider cette transformation. Très bien. Notre porte, elle est ouverte. Et du coup, elle laisse des pixels transparents en arrière-plan. On va régler cela en ajoutant une image de fond. D'accord? On va ajouter une image de fond. J'ai ici sur le deuxième onglet une voiture qui est prête à être déplacée vers notre document. OK. Et pour déplacer cette voiture vers notre document, on va utiliser une technique très simple et très facile à utiliser. Donc, je prends l'outil déplacement, je clique sur mon image, je tire jusqu'à l'onglet de notre image sur laquelle nous sommes en train de travailler. Je patiente un instant que l'image s'affiche à l'écran. Je tire maintenant la souris vers l'intérieur du document. Et là, je relâche. Ok, très bien. On a cette image-là. Elle est venue au premier plan. En regardant les calques ici, vous voyez que la voiture est au premier plan. Ok, pour donner l'impression de voir cette voiture à travers la porte qu'on vient d'ouvrir, on va changer l'ordre des calques. On va changer l'ordre des calques, c'est-à-dire qu'on va déplacer les calques pour vraiment amener notre image au fond. Et c'est très simple à faire. Il suffit juste de cliquer sur la sélection active du calque. Vous voyez le bleu ici qui apparaît, le rectangle bleu. Là, vous cliquez quelque part ici. Vous déplacez jusqu'au fond si vous voulez. D'accord, jusqu'après l'ouverture. Et voilà, maintenant, on voit la voiture à travers la porte qu'on vient de voir. Donc là, vous déplacez manuellement. Attention à ne pas laisser des pixels transparents. Ça ne fait pas joli. Ok, donc je reviens, je me positionne ici. Vous avez même la possibilité de transformer cette voiture, c'est-à-dire d'agrandir le calque à l'intérieur ou de le réduire. Mais je pense qu'on a une bonne composition ici. D'accord? Là, c'est à vous de voir vraiment ce qui vous paraît important à montrer sur le calque. Dernière option qu'on va ajouter pour donner un peu plus de réalisme à notre travail, c'est d'ajouter des styles de calque pour vraiment améliorer les bords de notre porte ouverte. Et c'est trop plate ici. Donc, on a la porte ouverte. Je vais sélectionner le calque de la porte. Donc, je clique sur le calque porte pour activer ce calque. Ensuite, je vais me rendre au niveau du menu calque, style de calque. Donc, le premier style qu'on va ajouter s'appelle biseautage et estampage. Donc, ça va ajouter un peu de profondeur au bord de notre calque, de notre porte donc. J'active ici. Là, il n'y a pas de formule exacte pour obtenir un résultat. Ça dépend de plusieurs paramètres, dont la résolution de l'image que vous avez. Si les valeurs que j'utilise ici ne marchent pas pour vous, changez-les et trouvez quelque chose qui marche très bien avec vous. Ok, donc la technique que je vais utiliser ici, je vais utiliser la technique lisse. Et comme profondeur, avec le test que j'ai fait tout à l'heure, je trouve que 368 marche très bien. Autre chose que je vais changer ici, c'est au niveau de la taille. La taille à 5 pixels. Ok, 6 pixels, je vais voir. Ok, très bien. 6 pixels, c'est bon. Entre 5 et 6 pixels marche bien pour mon image ici. Essayez de voir ce qui marche pour vous aussi. Dernière chose à ajouter comme style, il s'agit de faire un contour. D'accord, je clique ici, j'active les modifications du contour. Je vais commencer par changer la couleur, bien sûr. Le contour noir ne marche pas très bien. Ok, donc je vais prendre un échantillon de couleurs. Au lieu de créer une nouvelle couleur entièrement, je vais prendre quelque chose qui ressemble vraiment à notre porte. Et pour cela, il suffit juste de sortir et de venir sur la porte et de cliquer pour prendre un échantillon. D'accord, là je valide. Ok, autre chose à modifier, c'est au niveau de l'alignement de mon contour. Il est aligné à l'extérieur actuellement. Vous voyez la position. Donc, on va changer la position pour le mettre à l'intérieur. Parce que tout simplement, on ne veut pas que le contour déborde, se détache de la porte. Donc, on va le ramener à l'intérieur. Ok, donc il va rester ici. On va faire un avant et après du contour ici. En cliquant sur le bouton, vous voyez,
l'effet qu'on vient d'ajouter à notre contour. C'est vraiment minime, mais c'est pas grave, ça marche bien avec ce qu'on est en train de faire ici. Et voilà, la taille de notre contour est à 3 pixels actuellement. On va essayer de le remonter. Je le remonte par quelque chose entre 8 et 10 ici. En tout cas, selon ce que j'ai testé ici, entre 8 et 10 marche pour la résolution que j'ai actuellement au niveau de mon image. Très bien. Pour le style aussi, ça marche. Eh bien, je clique sur OK pour valider ça. Je vais faire des petites transformations au niveau de la porte. Vous voyez, il ne touche pas vraiment le sol, le fond ici. On va faire une dernière transformation manuelle. Ok, cette fois-ci, pas forcément besoin d'une perspective. Je vais juste tirer la porte vers le bas légèrement. Ok, pour la coller au sol. Et j'ai validé. Et bien, c'est tout ce qu'il y avait à faire pour ouvrir notre porte. Quelques étapes à suivre pour aller vite. Faire une sélection de la porte avec l'outil lasso polygonal ou l'outil rectangle de sélection. Dupliquer cette sélection sur un nouveau calque. Faire des transformations avec la transformation manuelle et la perspective. Ajouter une image de fond. Ajouter des styles de calque à la porte qui est ouverte maintenant pour donner un peu plus de réalisme. Et sauvegarder le travail, bien sûr. Fichier, enregistrer. Je clique sur OK pour le valider. Et c'est très bien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle session.